Mais avant de développer tous ces titres, un rapport du Sénat s'alarme sur l'état des finances locales. Plusieurs villes de moins de 50 000 habitants pourraient être insolvables en 2017. En cause, la baisse des dotations aux collectivités locales. Certains maires ont déjà fait leurs calculs et leurs arbitrages vont être douloureux pour les administrés. C'est le cas de l'île Saint-Denis au nord de Paris. Reportage de Cécile Sixou. On est à peu près à 900 signatures de pétitions à ce jour. L'île Saint-Denis mobilise ses habitants car d'ici à 2017, son budget sera amputé de 750 000 €, l'équivalent d'un mois de fonctionnement de ses services publics. Sur ce terrain vague, le futur écoquartier de la ville. Sa construction n'a pas encore démarré, mais déjà le projet devrait être moins ambitieux que prévu. On n'est pas conforme à ce qu'on espérait initialement et donc on est obligé de revoir notre copie pour s'adapter à cette baisse brutale des dotations. On avait prévu une micro-crèche dans le cadre de la réhabilitation d'un groupe scolaire situé à proximité. A priori, on ne pourra pas la réaliser comme initialement prévu. Une crèche, mais aussi des installations sportives, des concessions imprévues que le maire de la ville trouve injustes. La dette de l'État est fondamentalement pour plus de 50% liée à des taux d'intérêt très élevés qui ont été payés par l'État. Et donc nous n'y sommes pour rien. On ne voit pas pourquoi ce seraient les collectivités locales et à travers elles les habitants et en particulier des milieux populaires qui seraient touchés plutôt que les banquiers par exemple qui ont bénéficié de l'ensemble de ces taux, pour ne pas dire usuraires, mais de ces taux élevés qui ont été payés par les finances publiques. Avec les autres villes de la communauté d'agglomération, il souhaite que l'État revoie sa copie et adapte la baisse des dotations à des critères plus justes, comme la pauvreté des habitants ou l'effort dans la construction de logements.